Salut tout le monde. Alors oui, une nouvelle version dans laquelle j'ai apporté plusieurs éléments. Euh, D'abord une fonction pour redimensionner la fenêtre lorsque l'on copie des liens sur un site, de manière à ce que la fenêtre ne prenne pas trop de place et qu'on ait accès à nos liens plus facilement pour nos vidéos, audio, etc. Donc là, il y a on va dire des paramètres à régler dans notre fichier de configuration. C'est nouveau. Ensuite, on a la possibilité d'accéder aux manuels, aux divers manuels qui intéressent notre programme, donc FFmpeg, MPV, euh, WMCTRL, YTFZF, etc., plus les LED, etc. Donc il y a un nouveau menu disponible avec un raccourci clavier. Euh, on a aussi la possibilité maintenant de charger, par exemple si on possède des fichiers avec les extensions PLS, M3U, XFS, etc. pour lancer des web radios. Donc maintenant on peut aussi le lancer dans NPM. Hein. MPV supporte ce genre de fichiers. Et aussi un nouveau script que j'ai réalisé qui lui va lancer uniquement pour l'instant, hein, enfin je l'ai appelé Somabox. Donc on peut écouter la web radio Soma FM. Donc j'ai mis divers stations dedans. Donc ça sera disponible aussi dans NPM. Ou alors on peut lancer ce script à part si on le met dans notre environnement. Donc on pourra le lancer comme ça dans un terminal en dehors de NPM. Je vais faire les petites démonstrations. Et puis voilà. Donc on va se rendre d'abord sur une page web ici. Hein. Donc ça c'est la chaîne MPV Police Manager. Donc on va pouvoir copier. Si on veut copier des liens, on voit que là, euh, on va dire les vidéos sont pas très accessibles, les liens sont pas très accessibles parce que on a notre fenêtre devant. Hein. Et bon, avant on faisait V ou 1 pour copier les vidéos, ou A ou 2 pour de l'audio, etc. Et donc la fenêtre prenait toujours autant de place. Maintenant, si je fais V, par exemple si je vais faire V, hop, on voit que la fenêtre se redimensionne et on a accès aux vidéos, donc copier les liens. Hein. Si je fais hop, je colle mon lien, voilà. Donc ensuite j'ai accès, si je veux voir les liens qu'il y a dedans, hop, maintenant, quand j'aurai plusieurs liens, j'aurai une grande fenêtre. Hein. Donc je fais A et si je reviens, donc ça réduit toujours ma fenêtre, j'ai toujours accès à toutes mes vidéos, etc. de la page. Plus facile d'accès, on va dire. Donc ça c'est un paramètre, je vais montrer dans la configuration tout à l'heure comment le paramétrer. Euh, Ensuite j'ai parlé des manuels, donc ouais, je vais revenir au menu principal. Si je tape M, voilà, j'ai un nouveau menu et j'ai accès au manuel de FFmpeg, MPV, WMCTRL, donc ça c'est ce qui permet de redimensionner la fenêtre, YTDLP, YTFZF, donc si je fais 1, ok, j'ai le manuel de FFmpeg, je peux potasser un petit peu, enfin c'est ce qui va me permettre de configurer mon fichier de configuration, hein, enfin de mettre des éléments là-dedans. Donc c'est pour avoir de l'information. Hein. On fait Q pour quitter évidemment. Si je fais 6, donc là j'ai la cheat sheet de NCMPVC, on fait Q. Si je fais 7, bah, j'ai accès aux différents raccourcis clavier. Hein. On quitte. Pareil 8, on a l'aide générale, même si on l'a dans l'interface principale, on a toujours accès au raccourci clavier et à l'aide, hein, comme ça. Donc, quitte ici. Ici, on peut aussi éditer la config et revenir au menu principal.
Donc si je fais U ici, bah pareil, j'ai accès à l'aide. Si je fais M, pardon, si je fais B pour bindings, j'ai mes raccourcis clavier. Donc ça, voilà, un petit menu exprès pour avoir plus d'aide et configurer notre software comme on veut. Ok. Maintenant, j'ai dit que j'ai inclus la possibilité de lire des fichiers de web radio, etc. Si on les a mis, si on a un dossier spécifique sur notre ordinateur. Donc ça, on le mettra dans notre configuration, le chemin. Et quand je ferai F ici ou 5 pour accéder localement à des fichiers. Ok. Ici, je peux charger des vidéos, de l'audio, un dossier, plusieurs dossiers, etc. Et je peux aussi lancer comment dire, des web radios. Donc moi j'ai configuré le chemin comme il faut dans ma configuration. Donc je vais faire 8. Et là j'arrive, voilà. Si j'ai mis FZF sur Yes et que le paquet est installé, je vais pouvoir explorer mon dossier de web radio. Ici on voit que j'ai des fichiers, on peut les sélectionner. Toujours pareil, on fait Tab pour sélectionner plusieurs éléments. Enfin, ok. Et puis pourquoi pas celui-là, voilà. Là, comme d'habitude, comme pour sélectionner des fichiers, on me demande si je veux ajouter d'autres choses. Donc là, je vais faire No. Et on va dire ça joue ce que j'ai sélectionné. Je sais pas si je peux faire ça, voilà. Donc là, j'ai fait N, j'ai accès à mon interface pour MPV. Et là, je vois donc les liens que j'ai rentrés. Voilà, j'ai rentré celui-ci aussi. Et donc, voilà, ça joue nos liens. Donc là, pas de souci. On a aussi accès à des fichiers de web radio qui sont stockés sur notre ordinateur. On paramètre ça dans notre fichier de configuration. Là, il y a un petit bug. Là, qu'est-ce qui se passe? Oui, apparemment, c'est l'interface qui est pétée. Voilà. On va faire Q ici. Voilà. Pardon. C'est l'interface qui est un petit peu capricieuse. L'interface de NCMPVC. On va dire que c'est un outil qui est plus vraiment développé depuis longtemps, donc mais bon, je l'utilise moi. Il est quand même intéressant. Alors, oui, j'ai dit aussi, ici dans le menu local, aussi pareil, si on fait F ou si on fait 5, on a la possibilité de jouer avec l'option 9. Voilà, j'ai écrit un nouveau script où on peut sélectionner nos radios de Soma FM. Donc si je veux, par exemple, prendre celle-ci, je fais OK. Et là, je sélectionne un format soit low, donc les 64 bits, ou en AC ou 123 en MP3, enfin 128, pardon. Et puis high, AC 128, MP3, 256, 320K. Donc si je peux faire entrée. Et on voit ici, par exemple, voilà, on a les infos de la station qu'on a sélectionnée et la qualité qu'on a sélectionnée. Et évidemment, c'est en train de jouer. Là, on ne peut pas le voir parce que c'est de l'audio. Je peux sélectionner une autre radio. Voilà, je peux à nouveau choisir. Et donc, j'ai ma nouvelle radio, etc. Ou celui-ci, par exemple. Mais je peux annuler. Donc, avec la touche Tab, Cancel, je reviens. Et la radio que j'ai sélectionnée précédemment est toujours en train de jouer. Quand je quitte, eh bien, ça quitte MPV. Et on revient au menu. Donc ça, c'est un script que j'ai fait cette semaine. Et on peut l'utiliser en dehors de MPV Playlist Manager. Je le mettrai à disposition. Vous le mettrez dans votre environnement. Et donc il sera accessible ou par NPM ou directement dans un terminal comme ça. Vous pouvez le lancer. Si je fais X,
ici, voilà, je quitte. Et si je fais Somabox, voilà, j'ai toujours accès à mon player. Hein. Et on voit que la fenêtre est redimensionnée. Hein. Et ça redimensionne à chaque fois quand je lance mon interface. Ok. On va voir maintenant ici dans le fichier de configuration. Donc pour redimensionner la fenêtre, lorsque l'on copie des liens, j'ai mis deux nouvelles variables. Donc la largeur, on voit que c'est toujours la même, mais la hauteur, je l'ai à peu près divisée par deux, hein, pour avoir plus de vues sur ma page web et copier mes liens plus facilement. Alors, ici, je mets voilà, un nouveau... alors, je vais prendre le vrai fichier parce que ça, c'est ma config perso. Voilà, je vais prendre celui-ci. Ça, c'est le fichier que je mets à disposition quand vous installez. Donc, on a ici, voilà, vous changez la taille selon ce que vous voulez. Hein. Ensuite, voilà, Use Somabox, c'est mis sur No. Donc, je donne un petit explicatif ici, comment s'en servir, etc. Donc, on peut l'utiliser ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Donc, il sera disponible dans NPM ou pas. Sinon, bah, il sera disponible en dehors. Hein. Oui, ici, là pour jouer nos fichiers web radio, donc j'ai mis une nouvelle variable. Ici, vous rentrez le chemin vers le dossier. Hein. Le chemin vers le dossier, pas les fichiers, le dossier. Donc, je mets un exemple ici. Pardon. J'ai fait une petite erreur, effectivement. Donc, je la corrige en direct. Et donc voilà, vous mettez votre dossier et comme ça, vous pourrez donc lancer vos web radios à travers un NPM. Hein. Toujours, ça peut être utile. Ben, je crois que c'est tout, les amis. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc je vais recommencer ça, décommenter ça, parce que par défaut, elle sera vide. Hein. Vous remplissez avec le dossier que vous voulez. Hein. Il me semble que c'est tout. Oui. Ok, c'est tout pour cette nouvelle version. La version, est-ce que j'ai mis à jour aussi là? Voilà. De 1.5. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez encore explorer un petit peu ce qu'on peut faire avec NPM, des nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle version, quelques corrections de bugs, etc. Donc je vous dis à la prochaine les amis, pour une autre vidéo à propos de ce qui nous intéresse, NPM. Salut!